sortir nos cartes. Et un de rose, engagement. Deuxième, 2 de rose, messager ailé. Et troisième carte, reine de rose. Oh, on parle d'amour dans votre relation, dans votre chemin de vie numéro 2, qui est lié à la famille. C'est tout ce qui est lié au couple, c'est tout ce qui est aussi, il y a la notion du conflit. Et la rose, la pétale et la tige qui est épineuse. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on nous dit. Ce que vous désirez, c'est un engagement. Et ici, on est sur un 1. Donc, on vous parle ici, si vous êtes célibataire, on parle de s'engager, d'un nouveau départ. Si vous êtes en couple, on parle de faculté d'ajuster vos flûtes, de se comprendre en tant que couple, puis de passer à quelque chose de nouveau. Mais il y a un engagement qui doit être pris. Il y a de la lumière à mettre sur vos relations, d'où vous venez, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a vraiment une notion de est-ce que vous désirez, est-ce que vous êtes capable de vous engager dans ce que vous désirez. Il va être extrêmement important ici que vous puissiez, c'est peut-être symbolique, mais mettre sur papier ce que vous désirez dans la vie. Dans une relation amoureuse, la section la plus difficile à faire, c'est l'intimité, se révéler. La chose la plus facile et l'erreur la plus fréquente qu'on fait, c'est de s'engager sans avoir établi de relation. L'engagement, exemple, combien de couples que j'ai rencontrés dans ma vie, des amis et moi-même dans ma vie, où tu dis, on est peut-être parti un peu trop vite en appartement, ou on s'est peut-être révélé un peu, c'est-à-dire créer une relation un peu trop rapide, puis avec un petit pied de recul, on finit par dire, l'avoir mieux connu la personne, je suis pas sûr que je serais où ce que je suis aujourd'hui, mais je me suis engagé, puis à quelque part, je veux maintenir ça. On change tous dans la vie. Si vous êtes en couple, c'est peut-être temps de revisiter vos engagements. Mais qu'est-ce que vous voulez de votre couple? Vous rentrez dans une nouvelle relation amoureuse, il serait important de nommer vos engagements. Mais qu'est-ce que vous voulez comme relation de couple? Quel temps êtes-vous capable d'investir dans votre relation pour que ça fonctionne? L'amoureux dans votre vie, ça donne quel sens à votre vie? Avoir un amoureux, être en amour, ça donne quel sens à votre vie? Trouvez des mots à ça parce que ça va vous aider dans votre relation amoureuse. Ce qui va vous aider, donc le 2 de rose, message d'un ailé, d'une personne ailée. Donc, un 2, ça indique qu'on a de l'intimité à apprivoiser. On voit ici sur la table qu'il y a eu coup de vent, chicane, parce qu'on voit que il y a des tasses qui sont cassées, il y a des débris sur la chaise, il y a un message qui vient d'un archange. Donc ici, on parle vraiment de, pouvez-vous prendre un peu de la distance par rapport à votre relation amoureuse? Pouvez-vous prendre du recul par rapport à ce qui se présente à vous dans votre vie amoureuse? Parce qu'à quelque part, il y a une notion de s'apprivoiser, il y a une notion de redécouvrir l'autre, de question de pouvoir accueillir l'autre sans avoir peur de se faire juger. Tu sais, une relation, ça se bâtit sur notre capacité à pouvoir se révéler. Il y a beaucoup de tabous qui s'établissent dans une relation amoureuse. Il faut les transcender, ces tabous-là. Apprendre à se parler, apprendre à communiquer pour pouvoir arriver à communiquer, créer de la relation. Si vous avez de la difficulté à ce niveau-là, venez me voir. Je suis un thérapeute. Je peux vous aider. Donc, mais ça va être quoi votre défi? Et là, vous avez une merveilleuse reine de rose. La reine de rose, qu'elle nous dit, c'est que le lien que vous allez découvrir ou le lien que vous avez en amour, c'est un lien qui est très fort. Voyez-vous, la reine, elle regarde une rose qu'elle porte dans ses mains. On parle ici de reconnaissance de sa valeur, de pouvoir s'arrêter et pouvoir regarder qui on est, ce qu'on veut. Regardez, on regarde vers la gauche, d'où on vient. Si vous êtes en relation de couple, regardez le cheminement que vous avez fait, le chemin parcouru avec votre conjoint, la famille et tout,
Et il y a vraiment une question d'avoir de la gratitude. Est-ce que c'est ce que je voulais et est-ce que c'est ce que je veux encore? Et si on rentre dans une nouvelle relation amoureuse, regardez d'où vous venez, puis sortez de vos peurs de dire j'aurais trop peur de revivre ce que j'ai vécu, de me tromper, des choses semblables. La Reine de Rose nous dit aussi que vous cherchez de l'harmonie. Vous cherchez d'être en paix dans votre relation amoureuse. Ça, c'est ce que vous désirez, puis ça sera votre défi. Mais la paix, on ne peut pas l'exiger des autres, elle doit venir de soi. Êtes-vous en paix avec vous dans votre relation amoureuse? C'est ce que j'entends. Je vais y aller avec des cartes supplémentaires, des explications complémentaires, et j'arrive avec le Père. Part de lumière. Don de créer et de soutenir la vie joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Je la dépose là. Quand je vous disais que vous devez faire un engagement, c'est définir le rôle qu'on va avoir dans notre couple. Est-ce que j'ai un rôle de soutien? Vous avez une complémentarité, chacun des forces. Si vous voulez les deux occuper le même poste, il va y avoir combat de coq. Il va y avoir vraiment, appelons ça, de l'ego qui va se présenter parce que on devra avoir raison. On aura une relation dominant-dominé. Quand on dit raison, l'autre a tort. Maintenant, ce que ça nous avise aussi dans cette lecture-là, le père, je vais le prendre pour le parent. Est-ce que vous avez une notion de, dans vos relations amoureuses, vouloir materner votre conjoint? Êtes-vous en relation d'égalité ou vous êtes en relation de parent-enfant? Est-ce que vous avez l'impression de l'éduquer? Est-ce que vous avez l'impression que l'autre doit être guidé comme si c'était un enfant? Avez-vous besoin d'un autre enfant dans votre vie? C'est la question que je vais vous poser. Ou ça vous tente d'avoir une relation d'égal à égal? C'est ce que je vois ici, moi. Oui, on a besoin de support, d'être soutenu, de se révéler, de se vulnérabiliser à l'autre, mais dans un sentiment d'accompagnement, pas d'un sentiment d'être materné. Ce qui va vous aider à vous réaliser. Et je vais avec cette carte-ci. Donc, enfant orphelin, part de lumière. On parle ici d'indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie, doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Être en relation amoureuse, c'est pas de dépendre de l'autre. Ici, on parle de nourrir le jeu. Une relation amoureuse, vous devez contribuer à amener, à avoir un apport face à la relation et face à l'autre. Vous vous accompagnez dans la vie. L'autre n'est pas un objectif de vie. Le je qui se nourrit, le je de l'autre qui se nourrit va faire un nous qui est nourri. Et le nous, je vous repose la question, d'être en relation amoureuse, d'avoir un amoureux ou une amoureuse dans votre vie, ça donne quel sens? Pourquoi avez-vous choisi d'être en relation amoureuse? Être. Je ne veux pas vous arriver avec un terme qui va commencer par faire ou avoir. Avoir du réconfort, avoir de la compagnie, avoir, là je vais être plate, là, avoir quelqu'un pour partager le budget. Il faut que ça réponde à un besoin de l'être. Puis je vous laisse réfléchir sur vos besoins au niveau de l'être. Ce qui va vous aider à les peurs que vous devez transcender pour vous aider durant votre mois d'août. Et c'est le guide. Représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Puis, part d'ombre, ça place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Êtes-vous dans votre relation pour les bonnes raisons? Quand on dit place l'argent au-dessus du pouvoir, c'est le réconfort. Avoir de l'argent, ça nous permet de nous réaliser. Sans argent, c'est plus difficile de se réaliser. Chacun a ses défis dans la vie, mais être dans l'abondance, avoir de l'abondance dans notre vie, ça va nous permettre de se réaliser. Et à ce moment-ci, moi, ce que j'entends dans cette carte-là, c'est êtes-vous attaché à des choses un peu plus futiles en amour?
Et j'ai un confort matériel, mais je suis malheureux, ben, ça vous dit, revisitez votre position, repensez votre position. Si vous assumez de rester dans ce type de relation-là, mais s'il vous plaît, revisitez votre façon de vivre. Arrêtez de critiquer et assumez les conséquences, c'est-à-dire que ça se peut que votre vie soit plus monotone, mais vous avez choisi la sécurité. Ça se peut que ça ne réponde pas tout à fait à vos besoins, mais votre besoin de sécurité est plus grand que votre besoin de je ne sais pas quoi d'autre, mais c'est le choix que vous faites. Mais on doit l'assumer. Tout comme de quitter une relation ou partir dans une nouvelle relation amoureuse, faites juste vous poser la question, mais ça va me permettre d'être quoi? D'être assuré, d'être aimé, secondé, supporté, d'être plus heureux ou d'être plus malheureux. Fait que faites le choix, faites le tour. C'est ce que je vois dans votre lecture amoureuse.